Dans Pokémon Legend Arceus, on a eu deux nouveaux Pokémon, Zorua, le plus BG des renards, et Zoroark, tous deux formes d'issue. Tous les stratèges du monde attendaient ce Pokémon. Bon, pas spécialement lui, mais plutôt son double type, normal, spectre. Le type normal est faible face au combat, eh bien le type spectre y est immunisé, il prend donc 0 dégâts. Le type spectre est faible face à lui-même, le type normal y est immunisé, il prendra donc 0 dégâts. La complémentarité de ces types fait de cette combinaison un Pokémon avec une seule petite faiblesse, le type ténèbres. Il n'y a pas beaucoup de Pokémon qui ont autant de résistance, et il risque de faire des ravages, vu qu'on a vu qu'il était présent dans les trailers de la 9G. Aujourd'hui, je vous propose de continuer de rêver. Il y a 18 types dans Pokémon qui peuvent se combiner de 171 façons possibles. 91% d'entre elles ont déjà été utilisées par le jeu. Avec Eagle State à l'écriture, voyageons ensemble dans la dimension de la stratégie Pokémon. Quel type n'a pas encore été combiné au feu? Il ne nous reste que 2 combinaisons possibles pour le type feu, la plus attendue étant sans aucun doute la combinaison feu-plante. 2 types antagonistes, souvenez-vous de la hype quand Volcanion au feu fut annoncé, c'était évident. Un Pokémon vapeur était parfait pour incarner cette opposition. Sauf que moi, je ne connais pas de plantes qui crachent du feu ou qui poussent dans des volcans. À moins que... Le piment, avec la famille évolutive de Piment Flamme par l'artiste 10 Dudes. Une résistance à la plante, acier, électrique, fée et juste 2 faiblesses, roche et poison. À côté de ça, sa couverture offensive serait monstrueuse, avec pas moins de 7 types à la merci de ses giga sangsues et feu ensorcelés. Bon, avec la 9G qui vient d'arriver, on a aussi Chochodile. Mais ça m'étonnerait qu'un starter finisse plante-feu, bien que cela serait stylé. Deuxième double type le plus que stylé, la combinaison feu-fée. Bien que des Pokémon pourraient déjà les posséder, comme Gouplin qui a choisi d'être psy, alors que la mignonnerie magique du type fée était taillée pour lui. Qu'à cela ne tienne, l'artiste de Shade... Je ne dirai pas ton pseudo, nous propose un centaure à la crinière flamboyante et à l'arc féerique, Archiron. Ça serait son petit nom, le centaure immortel, fils de Chronos dans la mythologie grecque. Comme sa morphologie le laisse supposer, ce Pokémon est extrêmement rapide et axé sur le spécial. Son attaque signature, Incendie, permet à Archiron de toujours viser juste et d'infliger un coup critique à tout Pokémon possédant un problème de statut. Bien que le Pokémon compte 6 résistances intéressantes sur le papier, ses 4 faiblesses lui mettent une sacrée épine dans le pied, car très répandue. Heureusement, c'est compensé par une couverture offensive incroyable de 7 types. Le type fée a encore pas mal de combinaisons incroyables en attente. Et justement... Hey toi, jeune dresseur sur Pokémon Go, tu en as marre des ratatas dans ta campagne? Tu aimerais pouvoir attraper un Pachirisu qu'on ne trouve que dans les pays froids? Ah oui, je veux un Pachirisu russe. Alors laisse-moi te parler de notre sponsor, CyberGhost VPN. Allume-le et toutes tes données seront chiffrées et sécurisées. Internet sans CyberGhost VPN, c'est comme traverser une grotte sans avoir de repousse. Sauf que là, le Nosferapti, c'est les hackers, les gouvernements et les sites internet qui ne respectent pas du tout ta vie privée. Tu peux aussi l'utiliser pour te géolocaliser ailleurs qu'en France et ainsi profiter des catalogues de films et séries exclusifs à certains pays. Et ça, sur plus de 35 sites différents. Et c'est super cool pour t'entraîner à parler d'autres langues. CyberGhost VPN, c'est plus de 38 millions d'utilisateurs. Et le VPN le plus recommandé sur le site Trustpilot, ainsi que plein d'autres comparateurs d'experts. Un seul abonnement te permet de sécuriser 7 appareils en même temps. PC, iPhone, Android, Mac, parfait pour ralasse ta famille. Pour tous les dresseurs qui regardent cette vidéo, on a une petite offre spéciale rien que pour vous. Avec le lien dans la description, vous pouvez profiter d'une promotion de 84%, soit 1,94€ par mois, accompagné de 4 mois gratuits, satisfait ou remboursé, pendant 45 jours. On remercie CyberGhost VPN pour cette protection et on retourne à la vidéo. Quel type n'a pas encore été combiné au type fée? En comptant le combo qui vient d'être abordé, seules 3 associations n'ont pas encore été réalisées, et ce, malgré la récence du type. Le type fée n'a que 2 faiblesses, le poison et l'acier. Et bien, avec le double type fée-sol, la peur du poison et de l'acier, c'est de l'histoire ancienne. Il n'y aurait pas moins de 6 résistances pour 4 faiblesses et une sacrée couverture offensive. Ainsi, le Pokémon divinitaire de l'artiste Maha-Region serait une nymphe légendaire, très difficile à observer car à l'approche des humains, elle se liquifierait en terre humide. Sa résistance physique et spéciale serait redoutable et son attaque signature thérapeute lui permettrait de soigner les problèmes de statut de tous les Pokémon alliés sur le terrain à la fin des 5 prochains tours. Toujours dans les combinaisons improbables, mêlant physique et magie, on a le type fée combat.
C'est étonnant que ça n'existe pas encore parce qu'il y a plein de possibilités. Une sorte de Magical Girl par exemple, ou comme le propose l'artiste Leweka Region, Astrek. Le type Fée Combat est un candidat de choix aux spéculations et à l'imaginaire collectif. Quant au design d'un potentiel Pokémon, muni de 5 faiblesses pour 4 résistances, ce n'est pas par son endurance que ce Pokémon brillera, mais plutôt grâce à son excellente couverture offensive. Il prendrait deux formes, sa forme Eclipse, qui serait défensive, et Eclipse Total, très offensive. Il changerait de forme en mettant KO un Pokémon adverse, ou dès qu'il est envoyé sur le terrain, après qu'un de vos Pokémon soit tombé KO. L'intérêt du Pokémon, c'est vraiment sa double résistance insectes et ténèbres. Ok, il a des faiblesses, mais regardez sa couverture offensive. Il tient en respect le moindre tyrannosif le regardant de travers. Quel type n'a pas encore été combiné au type combat ? Après le combo Fée Combat, seules 2 combinaisons subsistent. Comme on l'a vu, le type combat a ça de merveilleux qu'il s'adapte à tout. Combattant de feu, combattant d'eau, combattant de plantes. Et devinez qui manque à l'appel? Eh oui, le type combat électrique. Alors, je sais que c'est choquant, et les câbles ou Zeraora, ça leur irait parfaitement, mais non. C'est pour ça que je vous présente Emprise de l'artiste Orange Tavi. Un nom qui fait référence à l'électricité, mais aussi à l'emprise totale qu'il a sur ses adversaires au corps à corps. Son attaque signature n'est nul autre que Oukrage, qui donne un boost d'attaque ou de paralysie en fonction du point avec lequel il frappe. 3 faiblesses, 5 résistances et une bonne couverture offensive, il y a de quoi en faire un très bon Pokémon d'aventure. Un autre double type oublié, c'est le type combat sol, qu'on pourrait découvrir avec Détatlas de l'artiste Pencil Fantasy. Son attaque signature de type sol, charge titanesque, est une attaque surpuissante possédant un tour de chargement. D'une puissance de 200, elle fait ressentir le poids du fardeau de Détatlas, touchant même les Pokémon en vol ou en lévitation. Comme sa morphologie le laisse supposer, Détatlas est très puissant physiquement, bien que très lent. Et si c'était son seul défaut? 6 faiblesses communes pour 5 résistances. Il n'y a malheureusement que la roche qui ne lui fait pas peur. Quel type n'a pas encore été combiné au type poison? Là encore, seules 2 combinaisons subsistent. Tout d'abord, le type poison-glace. Smiley Fakemon nous propose Flot Glacier, une grenouille dont le poison inflige un sentiment de froid intense. Rien de spécial à signaler sur les résistances et faiblesses de ce Pokémon, si ce n'est qu'aucun type plante ne peut lui résister. Mais c'est rien par rapport au prochain double type, le type Poison-Acier. Sans aucun doute le meilleur double type encore inexploité par Game Freak. La combinaison n'offre pas moins de 9 résistances, dont 3 doubles résistance et une immunité pour seulement 2 faiblesses. C'est tout simplement monstrueux. Alors, ok, la couverture offensive, elle est pas folle, mais inutile quand on a un tel potentiel défensif. Pour le design, on pourrait s'imaginer un paquebot plein de pétrole ou un camion citerne, mais l'artiste Jess Jackdown a préféré partir sur une mine sous-marine, Titamine, une évolution de Quillfish qui était déjà de type poison eau. Son talent, feu aux poudres, lui augmente son attaque s'il est touché par une capacité super efficace de type feu ou sol. Malheureusement, on sait que ça n'arrivera jamais. On a déjà eu l'évolution de Quillfish avec Légende Arceus et Splatoon. Quel type n'a pas encore été combiné au type insecte? Encore une fois, 2 combinaisons restent inexploitées, à commencer par le très attendu combo insecte-dragon. Tous les types ont leur dragon, sauf 1. On ne va pas s'attarder sur son potentiel compétitif, avec 5 résistances pour autant de faiblesses, et seulement 4 types en guise de couverture offensive. Ça ne vend pas forcément du rêve. Mais le design de leur écaille va changer la donne. Regardez-moi cette merveille faite par ces 4 artistes. Son talent rage draconique rend ses attaques stables 20% plus efficaces à chaque fois qu'il subit une attaque. Et pour couronner le tout, c'est cumulable jusqu'à 5 fois. Deuxième combo manquant à l'appel, le type insecte ténèbres. Ce n'est une surprise pour personne, difficile d'avoir un excellent Pokémon stratégique de type insecte. Certains font bien sûr exception, comme Cisaiox ou Pyrax, mais malheureusement, le combo insecte-ténèbres ne convaincra personne. Niveau design, par contre, bienvenue à tous les arachnophobes sur cette vidéo, la toile qui entoure le corps d'Arachnet ne peut pas être coupée, même par la lame la plus aiguisée, lui conférant ainsi une excellente défense. Impossible de s'en échapper. Je vous avoue, elle me fout un peu mal. Quel type n'a pas encore été combiné au type spectre? Et pour conclure avec le type spectre, le seul type à ne pas s'y être associé depuis l'annonce de Zoroark 18, et bah c'est le type spectre roche. Ce qui va être important pour le type spectre, c'est de faire comme dans les jeux, avoir un Pokémon avec un background et une inspiration basée sur des éléments tangibles. Commençons avec Kingsbat, de l'artiste Ex-Dragonis. Ce Pokémon est inspiré du jeu des échecs, et plus précisément des pièces du roi et de la tour. Gardien du tombeau royal, sa mission est de garder les pilleurs à l'écart. Sur la stèle était inscrit « Si le roi tombe,
alors nous aussi. D'où sa tendance surprotectrice envers son dresseur. Le deuxième design se nomme Femori, par l'artiste Tinivion. Il est né d'une âme errante ayant trouvé refuge dans un fossile de dinosaure. C'est beaucoup trop stylé. Et on en a fini avec les types inutilisés par Pokémon. Et j'aimerais faire un petit remerciement à tous les artistes qui ont réalisé ces Fakemon. Je suis admiratif devant autant de talent. Je vous invite évidemment à aller voir leur travail, qui est bien loin de se limiter aux seules œuvres de cette vidéo, et à les suivre sur les réseaux sociaux si vous aussi vous appréciez voir des Pokémon qui n'existeront jamais. C'est malheureux, mais c'est ainsi. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à nous dire en commentaire quel Pokémon vous a le plus hypé. Encore merci à CyberGhost VPN pour avoir sponsorisé cette vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur le lien en description pour profiter de cette offre unique. On n'a pas tous les jours la chance de se protéger pour seulement 1,94 € par mois. On remercie aussi tous les dresseurs qui ont suivi cette vidéo. C'était Saréo. Ciao!